shall give you our food. Plus de 250 formations sanitaires dans cette province reçoivent du financement de la Banque mondiale. Nous avons déjà commencé des actions dans le cadre de gauche, dans le cadre de l'agriculture. Donc aujourd'hui, je vois que vous pouvez nous accompagner sur le terrain. Vous verrez que l'amorce est déjà là. Toujours croire que la Banque mondiale reste un partenaire important du gouvernement. Vous le voyez, nous avons quitté Kinshasa pour venir rencontrer l'autorité provinciale. Nous croyons aux provinces, nous voulons travailler avec les provinces. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il est possible en travaillant ensemble de réduire la pauvreté et de pouvoir partager la prospérité. Banque mondiale, soyez la bienvenue chez nous à Tingana. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Le projet dont nous allons parler, projet multisectoriel de nutrition et santé, c'est un projet du gouvernement qui reçoit bien sûr les financements de la Banque mondiale. C'est important de souligner ça parce que c'est votre projet. Comme c'est votre projet, vous devez vous approprier du projet et assurer que le projet marche bien. Merci beaucoup. Donc, avec ces différents partenaires, nous allons regarder ce qui a été fait dans les semaines passées. Il y a eu la foire aux semences qui ont été distribuées à la population. On va voir comment cela se passe, comment la population est en train d'utiliser ces semences. On va également regarder pour l'UNICEF ce qu'ils sont en train de faire au niveau de la communauté, au niveau de formation sanitaire et également le PAM avec tout ce qu'ils organisent au niveau de la communauté. Pour le moment, vous avez les premiers stocks, les stocks de démarrage. Les stocks sont ici, les stocks de préférés sont là, les frais de démarrage, nous avons eu les médicaments d'une valeur de $2 000. Oui. Et le stock est encore suffisant jusque-là. Il y a combien de temps que vous avez eu ces stocks-là? Cela 4 mois. Amoxy? Nous avons l'amoxicilline de 250 mg et l'amoxicilline de 500 mg. Vous avez le paracétamol? Nous avons le paracétamol. Estro? Les antipaludéens? Les antipaludéens, c'est ici. Nous avons, ça sont les médicaments pour la planification familiale. Les planifications familiales sont données par l'ACEF au bureau central. Nous, au bureau central, quand on y va à la revue, on fait la commande. Maintenant, est-ce que l'ITA est formé ou qui sont formés ici dans la planification familiale? Trois. La coucheuse, oui. Très joli bébé. Oui, ça c'est un beau bébé là. C'est une fille aussi. Donc, combien de fois par mois? Bon, l'attente c'est de 23, mais on bute de fois à 15. Donc tous les 2 jours, vous avez besoin d'accouchement. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lave-main, il n'y a rien. L'eau et l'administration. Hein? Et c'est ouvert. Donc. Ils ont même 2 tables. Hein? Oui. Ça veut dire que si elles ont 2 tables. Ah, mais quand ici la nuit c'est compliqué. Hein? Ah, et là tu as vu de la lumière? Oui, là il y a une lampe.
Ça, c'est l'effort de la population. Même les petits bâtiments là, c'est l'effort de la population. Même ça, c'est une communauté exceptionnelle. C'est très bien. C'est ma tombe. Mais attention, il y a des filles. Ça, on fait plus. Et puis aussi, tu vois les ampoules, combien de place ça prend. L'UNICEF apporte plusieurs points. Le traitement des enfants maigres, la prévention de la malnutrition pour les enfants de 6 à 23 mois, et puis des aspects eau, hygiène, assainissement, avec une collecte notamment tout ce qui est construction d'infrastructures WASH, et aussi tout ce qui est aspect communautaire, notamment pour éviter la défécation à l'air libre. Je suis très content que la Banque mondiale et le gouvernement ils nous aident à y aller vers l'avant. Et donc moi je suis très content qu'on peut travailler main en main avec les deux secteurs pour essayer ensemble avec la population et les partenaires avec lesquels on travaille, d'adresser cette problématique. Le mois passé. Le mois passé, elle a payé combien? Au moins, fait un 500. Elle a payé 500. Pas visiter, c'est des champs autour de CAS pour un groupe de bénéficiaires. L'idée c'était de voir tous les bénéficiaires ensemble. Par exemple, lorsqu'on termine de visiter, parce qu'on ne va pas visiter tous les sites, mais c'est de discuter maintenant après avec eux par rapport à comment ça se passe, leur appréciation et tout, pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que les activités agricoles sont en train d'être menées. Est-ce qu'elle a reçu quelque chose pour faire son champ ou bien c'est elle-même qui fait le champ comme ça? Elle dit qu'elle a eu de l'aide. Elle a été assistée. Non, elle a eu quel type d'aide elle a eu? Elle dit elle-même a utilisé sa force pour cultiver, mais les semences, c'est FAO qui lui a donné. C'est FAO. Qu'est-ce que FAO lui a donné? FAO m'a coupé. Elle dit elle a reçu maïs, niébé et les arachides. Mais moi je ne vois pas arachide ici. Où est le Où champ d'arachide? elle a mis ça où? Elle dit les arachides, elle a semé ça au champ, en forêt. En forêt? Je ne peux pas aller voir alors. Oui, elle est d'accord. Donc, dis-lui ce soir là, je vais venir voir le champ d'arachide. Malgré la distance, elle est d'accord. Elle est d'accord pour moi. Est-ce qu'ils vont accompagner pour mettre ça ou c'est pour donner des semences et puis chacun fait? Voilà, ils reçoivent l'accompagnement comme j'ai présenté tout à l'heure. On a des agronomes, de partenaires qui sont là pour s'occuper de l'encadrement technique et du suivi au quotidien des bénéficiaires. Voilà, c'est comme ça la question par rapport au stockage. La question par rapport au stockage, n'est-ce pas? Maintenant qu'on lui a donné des semences améliorées, ça veut dire que la production sera par rapport à ce qu'elle a l'habitude de faire. Est-ce qu'elle a déjà l'espace où elle va stocker cette production qui a pratiquement doublé? Elle dit elle avait une seule case, mais vous voyez derrière, il y a une autre case de réserve. Constat de satisfaction parce que vous trouvez les bénéficiaires qui ont utilisé effectivement les semences à bon escient, parce qu'on a trouvé que les bénéficiaires ont semé, on a pu voir des semis de maïs, des semis de niébé, les cultures sont en stade de développement avancé. Déjà c'est une satisfaction pour nous que les gens avaient besoin de ces semences et qu'ils ont utilisé ces semences. L'autre chose c'est de voir aussi la convergence des actions avec la santé, la nutrition et l'agriculture qui vont permettre, disons, d'améliorer le bien-être des populations, disons, des zones que nous suivons. Tout d'abord, remercier le gouvernement à travers l'unité de gestion du programme de développement des systèmes de santé et le programme multinutritionnel nutrition et santé qui a apporté cet appui à la FAO.
ils ont touché 53 000 ménages au niveau du Kasaï et Kasaï central. Au niveau du Kasaï central, pour la campagne agricole la saison A, nous avons déjà distribué des semences à 22 000 ménages dans le Kasaï central. Et au niveau du Kasaï oriental, nous avons touché 7 000 ménages. Pour la suite, nous allons distribuer des kits d'élevage à 5 000 ménages agricoles et aussi appuyer le maraîchage au bénéfice de 14 000 ménages, toujours dans les deux provinces. Donc vous avez vu, on a voulu que tout le monde aille sur le terrain, on n'a pas voulu rester à Kinshasa, on n'a pas voulu rester à Kananga, on voulait vraiment qu'on soit sûr que ce que nous allons faire touche les attentes de la population. Vous savez, quand on a de tels projets, si vous ne faites pas attention, vous risquez de ne pas avoir l'impact. Donc c'est toujours important d'écouter les bénéficiaires, de comprendre quelles sont les difficultés de démarrage afin de réajuster les tirs et de faire en sorte que nous atteignions les résultats escomptés. Alors, les bénéficiaires, ce qu'on retient premièrement, c'est qu'ils sont satisfaits globalement. En ce qui concerne l'axe financier, on se rend compte que les tarifs ont été baissés. Étant donné que le projet apporte des subventions, les tarifs ont été baissés et les populations interrogées sont tout à fait claires qu'aujourd'hui, une consultation qui coûte 500 francs, médicaments inclus, c'est à la portée de tous, mais que aussi, de plus en plus, les structures de santé reçoivent leur argent. Ça, c'est vraiment important et on se rend compte qu'on peut casser la barrière financière et que les gens peuvent accéder aux soins de santé. Mais ce qui est important, c'est qu'on se rend compte que la qualité est encore très faible. Or, vous le savez, pour avoir un impact dans le long terme, il faut beaucoup travailler sur la qualité des services. C'est vraiment parce que ici c'est un projet de gouvernement avec le financement de Banque mondiale. Et ce que je constate, et nous sommes très satisfaits avec le travail la coordination qui était faite par l'unité de gestion de projet, aussi avec les 3 agences des Nations Unies, c'est les femmes, le FAO et l'UNICEF, et aussi les plus grands efforts de communauté, de faire tous les aspects et les leaders de communauté, avec tous les aspects des ciblages, de sensibilisation et maintenant tous les efforts dans tous les aspects de ce projet. Nous sommes venus dans le cadre de mission de suivi conjointe avec la Banque mondiale et les partenaires pour le projet multisectoriel de nutrition et santé. Donc, comme pour toute mission de suivi, on est venu voir comment les activités sont en train d'être implémentées sur le terrain. Bon, de manière générale, je voudrais déjà saluer la participation de la population. On sent qu'elle est bien impliquée dans la mise en œuvre. Et par rapport aux différentes interventions qui sont programmées, il est vrai qu'on est à la phase d'implémentation. Il y a d'autres choses qui vont venir, mais de manière générale, je dirais que le projet a connu un démarrage effectif au niveau du centre de santé, parce que la santé c'est un aspect de notre projet. Nous avons été là, les médicaments sont là et les tarifs est forfaitaire, donc nous pensons qu'il y a une bonne utilisation des services. C'est un aspect, il y a des aspects aussi dans le cadre des urgences. Nous avons également visité quelques jardins de ménages où on a des ménages qui ont reçu des semences de la part de FAO. Et là, on a remarqué qu'il y a des champs qui sont là, disponibles. La population a été impliquée dans tous les processus. De l'autre côté, par rapport à la prise en charge des enfants mal nourris, on a assisté à une démonstration culinaire. Et tout ceci rentre dans la ligne droite d'autres projets. Et encore une fois, comme je l'ai dit, de manière générale, on est satisfait et on espère que si cet élan se poursuit, nous allons effectivement atteindre les objectifs assignés à ce projet. Je m'appelle Dr Alexandre Vita, médecin chef de zone de santé de Chitavé. C'est un projet du gouvernement qui est notre grand partenaire. Il nous appuie, il s'occupe de l'appui technique et financier. Nous avons les frais de fonctionnement pour la zone. Nous avons les investissements, dans le sens que pour tout ce que nous avons comme matériel. Nous remercions beaucoup l'IGPDSS qui nous a facilité la tenue de la formation sur les thématiques clés de la nutrition.